marché parisien est finalement repassé en terrain négatif à la mi-séance, les effets d'annonce du sommet européen se dissipant. Et les valeurs bancaires tirent encore la tendance à la mi-séance. Elles profitent encore des accords du sommet européen. La confirmation des objectifs annuels de Renault est aussi saluée en bourse. Le constructeur automobile vise une croissance supérieure à celle de 2010. Malgré des résultats supérieurs aux attentes, Total pointe dans le rouge. Le groupe pétrolier a enregistré un bénéfice de 3,3 milliards d'euros au troisième trimestre, contre 2,7 milliards anticipés. Du rouge aussi pour EADS, qui a pourtant finalisé une commande ferme auprès de JetBlue Airways. Elle porte sur 40 A320 Neo. Et puis hors indice, le titre Boule plie aussi. Son chiffre d'affaires sur la période juillet-septembre a pourtant grimpé de plus de 4%. La Chine participera-t-elle au Fonds européen de stabilité financière? La question est désormais dans tous les esprits. D'après le Financial Times du jour, le pays pourrait apporter jusque 100 milliards d'euros au FESF ou un nouveau fonds qui serait adossé au Fonds monétaire international. Le quotidien ajoute que la participation de Pékin dépendra aussi du comportement de l'Europe qui reste très critique vis-à-vis de sa politique monétaire. Mais le directeur du FESF, Klaus Regling, actuellement en Chine, a assuré qu'aucune négociation n'était en cours à ce sujet et qu'il ne fallait attendre aucun accord ce jour. D'après les estimations des économistes, la Chine détiendrait déjà plus de 500 milliards de dollars de dette européenne. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous à 18h pour le point hebdomadaire.